En préparant cette vidéo, j'ai pris conscience de tous les pépins de santé qui me touchent. Entre la sclérose en plaques, les acouphènes, l'urticaire cholinergique, que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Je vais bientôt aussi vous parler de la misophonie, du TDAH, de l'asthme et même de la bigorexie, cette addiction au sport. Chaque pathologie, qu'elle soit visible ou invisible, mérite d'être comprise pour nous permettre d'avancer de manière positive. Bienvenue sur la chaîne de Leucadamax Seppai. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel élan sur la chaîne. Jusqu'ici, j'ai partagé mes défis personnels et les astuces qui m'aident à continuer malgré les obstacles, mais désormais, je veux aller plus loin et ouvrir cet espace à des solutions et des parcours inspirants pour vous. Cette chaîne devient un lieu de partage, où l'on testera des thérapies alternatives, des astuces concrètes, des bonnes pratiques, et où l'on découvrira des témoignages de personnes incroyables. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce tournant est essentiel et ce que vous allez découvrir dans les prochains mois. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai aussi un grand défi sportif à vous annoncer, à vous teaser, un projet pour 2025 qui me tient particulièrement à cœur et on en parle à la fin. Donc, changement de cap. Bon, quand je dis changement de cap, attention, je ne vais pas vous parler de comment faire un potager, apprendre des langues étrangères ou vendre des frigos. L'essence même de la chaîne va rester le même. Mais on va mieux la structurer, la peaufiner. Nous allons plonger ensemble dans des histoires inspirantes. Vous trouverez des solutions pour mieux vivre avec des maladies invisibles, des défis du quotidien souvent sous-estimés, et des pratiques pour surmonter des parcours de santé parfois compliqué. Le contenu de la chaîne va maintenant s'articuler autour de 4 grands axes. 1. La découverte de pathologies, entre vécu personnel ou ouverture à d'autres réalités. Certaines pathologies transforment le quotidien en vrai défi. Je suis moi-même, par exemple, touché par la misophonie, je n'ai pas encore abordé ça sur la chaîne, qui rend certains sons insupportables au point de perturber ma vie sociale et professionnelle. En plus de partager mon expérience, je souhaite explorer des pathologies que je ne connais pas personnellement en tout cas, mais qui affectent énormément de gens. Le but étant de mieux comprendre leur réalité et les solutions qui existent. Donc des vidéos informatiques seront mises en ligne, comme la dernière en date sur la chaîne sur la sclérose en plaques, tout savoir sur la sclérose, en description, je le mettrai bien en description, donc n'hésitez pas à la consulter. Deuxième axe de la chaîne, on va tester des solutions alternatives, des astuces concrètes pour soulager les symptômes et améliorer le bien-être. Je vais tester moi-même diverses méthodes alternatives, parfois en explorant des solutions inattendues qu'on trouve les meilleures réponses. La kinésithérapie, la méditation, mais aussi des remèdes, qu'on peut appeler ça de grand-mère, ou des pratiques de médecine étrangères, comme l'acupuncture, l'aromathérapie ou les bains aux plantes médicinales. La nutrition sera aussi présente. Chaque méthode sera abordée de manière pratique avec des astuces que chacun pourra essayer chez soi. Mon objectif est de proposer une variété d'approches pour que chacun puisse trouver celle qui résonne le mieux avec ses besoins. Et comme je suis un petit curieux, j'adore découvrir de nouvelles méthodes ou expériences. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me proposer ce qui marche pour vous, ce que vous avez entendu de bien. Ne pas hésiter, je me ferai un plaisir de les tester. Troisième grand axe de la chaîne, témoignages et collaboration. C'est sûrement ce qui va être le moins pratique à mettre en place. D'un point de vue, il faut organiser les rendez-vous, le matos, faire des interviews, trouver des disponibilités. Ce n'est pas mon cœur de métier, je ne suis pas youtubeur professionnel, mais je veux que cette chaîne devienne un véritable espace de dialogue. En partageant les témoignages d'autres personnes qui vivent des défis invisibles, on pourra voir comment chacun a trouvé la force, des solutions, de se relever et de continuer à avancer. Je suis activement à la recherche de témoignages. Donc, si vous avez une histoire à raconter ou si vous connaissez quelqu'un qui aimerait partager son parcours, contactez-moi n'importe comment, par mail, dans les commentaires bien sûr, ou par message privé, pour qu'on puisse organiser une rencontre. Et si on peut construire une communauté de soutien et d'inspiration, ça serait génial. Dernière partie. Défi sportif en 2025. Besoin de soutien pour un projet ambitieux. On gardera en fil rouge sur la chaîne mes défis personnels, souvent sportifs, mais pas que. Donc, mon parcours sportif continue, avec le marathon de Turin, je vous en avais déjà parlé, prévu le 1er décembre.
Si la météo le permet, c'est malheureusement un peu compliqué en ce moment. Petite pensée pour la région de Valencia en Espagne. Mais je prépare un grand projet sportif pour 2025 sur la région Rhône-Alpes, encore plus intense que mon Ironman. Ce grand défi sportif sera l'occasion de mettre à l'épreuve toutes les solutions abordées sur la chaîne. Je ne peux pas encore vous le détailler. Une vidéo sera également dédiée à ce sujet très bientôt, mais je vais avoir besoin de votre soutien. Même avant que la vidéo officielle de présentation arrive, je suis preneur de toute aide. Si vous connaissez des gens dans le domaine du sport, si vous avez des contacts chez un équipementier, ou si vous souhaitez m'accompagner dans cette aventure, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir. Toute aide, grande ou petite, sera la bienvenue pour, j'espère, transformer ce projet en une réussite collective. Enfin, pour faire grandir cette chaîne et toucher encore plus de monde, j'ai vraiment besoin de vous. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage à diffuser ce message d'espoir et de résilience. En soutenant cette chaîne, vous permettez de faire connaître des solutions qui, j'en suis sûr, pourront aider plus d'une personne. Alors si quelque chose vous parle ou vous motive, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Ensemble, on peut faire avancer les choses et créer quelque chose de beau. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'inspiration et de solutions. Mais avant de nous quitter, une petite phrase d'Henry Ford. Bon, je sais, c'est pas Gandhi, mais il disait « Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous quittez votre objectif des yeux. » Bon, j'avoue, j'ai pas compris moi non plus au premier coup. Mais je vous laisse le méditer. Quand on creuse, ça peut être très intéressant. Allez, je vous embête pas plus, je vous dis à très bientôt. Merci.